Bonjour à tous, voici le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 août. Alors c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous souhaitez une consultation, un tirage, une consultation privée, vous pouvez me contacter. Alors il y aura 3 tirages, 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir votre tas de cartes avec le petit oracle des anges. Le premier tas de cartes, le premier tirage avec le tas inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Le second tirage, le deuxième tas de cartes, inspiration, une nouvelle idée immerge. Comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur, écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Le troisième et dernier tirage, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Alors je vous laisse choisir, prenez le temps de choisir parmi ces 3 tas de cartes, le tas inconnu, le tas inspiration ou le tas cœur et âme. Et je vais vous retransmettre donc les énergies, la guidance pour cette semaine. Dans ces tirages, vous allez retrouver, j'ai utilisé les rêves enchantés de Lenormand, les cartes du chamanisme et les cartes des sorcières. Alors avec les cartes des sorcières, vous allez avoir l'opportunité, l'occasion de poser une question pour une réponse par oui ou par non. Et je vous retransmettrai donc en fonction du tas que vous aurez choisi, si la réponse à votre question est un oui ou si c'est non. Alors, nous allons commencer avec ceux qui existent le premier tirage, le premier tas de cartes, le tas de l'inconnu. Alors, au centre de votre tirage avec les rêves enchantés de Lenormand, vous avez la carte du pont. Je suis proche ou lointain, large ou étroit, escarpé ou plat, mais quelle que soit mon apparence, j'incarne votre lien avec des lieux, des personnes ou des instants. Je traverse les espaces qui vous séparent et raccourcis la distance qui peut vous rapprocher. La carte du pont, elle vous parle de passer d'une étape, traverser une étape à une autre. Cette carte, elle est symbole de transition, de dépassement d'obstacles. C'est un moyen de franchir une nouvelle étape, d'aller vers une nouvelle situation, une nouvelle relation. Le pont, il vous aide très clairement à franchir des obstacles, il vous aide à passer d'un certain état à un autre. Si vous êtes dans une situation de conflit, des disputes, voilà, de la mésentente entre vous et une personne, on peut vous parler qu'un pont va se construire entre vous et cette personne pour une éventuelle réconciliation, une meilleure connexion. Vous avez aussi la carte du chemin qui va vous parler donc clairement de décisions à prendre, d'un choix à faire. Ça vous parle également d'une transition. Avec l'encre, on peut parler d'un choix de quelque chose de stable, de posé, de réfléchi. Ça peut être en lien avec le professionnel, le travail, mais sinon tout autre domaine. Vous avez aussi la carte du renard qui parle de mensonges, de traîtrise. Ça peut parler aussi de travail ici, de travail indépendant. Voilà, ça peut parler d'une personne aussi un peu fausse, un peu fourbe autour de vous. Peut-être que vous portez trop sur vos épaules, trop un fardeau d'une personne, du comportement d'une personne à votre égard. On peut vous parler de trahison, de mensonge, quelque chose qui dure depuis peut-être longtemps, qui s'accumule, qui pèse sur vos épaules en quelque sorte. Vous avez aussi la carte du mont qui va représenter tout ce qui est obstacles, problèmes, difficultés, les ennemis, les retards, les choses à surmonter, les blocages à dépasser. Peut vous parler de quelque chose qui est annulé. Un rendez-vous, une visite, une rencontre, quelque chose d'annulé. Ou alors si vous êtes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'un message, par rapport à des nouvelles, Alors ensuite, pour vous, avec les cartes des sorcières, je vous laisse donc choisir, penser à une question donc avec une réponse par oui ou par non. Et je vais vous dire donc avec les cartes des sorcières, si la réponse à votre question c'est oui ou si c'est non. Avec les cartes des sorcières, vous avez des sorcières bénéfiques et des sorcières maléfiques. Donc s'il y a 2 ou 3 sorcières bénéfiques, la réponse est oui.
Au contraire, si 2 ou 3 cartes sont maléfiques, la réponse sera non. Alors pour vous, la réponse à votre question, avec les cartes sorcières, la réponse est oui. Vous avez 2 sorcières bénéfiques, une sorcière maléfique. Donc la réponse à votre question, j'espère que c'est la réponse que vous espériez ou attendiez, la réponse sera un oui. Alors, avec les cartes des sorcières, donc la première carte qui est sortie pour vous, vous avez la sorcière du mariage, donc une sorcière bénéfique. Cette carte, elle protège tout ce qui est l'amour, la fidélité, l'amitié sacrée, tout ce qui est les liens sacrés du mariage ou d'un lien, un lien affectif. Cette carte, elle incarne une vraie liberté de choix. Quelqu'un que vous connaissez pourrait se marier très prochainement ou alors vous êtes invité à un mariage. Cette carte, donc la sorcière du mariage, elle vous annonce des heureux événements, de merveilleux moments qui vont fleurir dans votre vie. On vous parle aussi d'une relation, donc relation affective ou amoureuse, quelque chose de stable et de durable. Vous avez ensuite une sorcière maléfique, la sorcière du fossé. Alors cette carte, elle indique qu'en cherchant à vous élever, à progresser vers la lumière, vous pouvez échapper à une situation dans laquelle vous vous êtes enlisé. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous posaient problème, qui vous apporteront un précieux soutien en vous aidant à sortir d'un mauvais pas. Cette carte, elle parle de rencontres de nouveaux amis qui partagent la même vision de l'avenir que vous et sur lesquels vous pourrez compter. On vous dit que vous allez vous épanouir, profiter pleinement de la bonne humeur ambiante sans arrière-pensée. Ensuite, vous avez donc une sorcière bénéfique qui est la sorcière éternelle. Elle a le pouvoir de transcender l'espace et le temps. Elle révèle la toute-puissance de l'amour éternel. Sa magie agit au cœur même de votre dilemme en apportant la réponse espérée. Que votre bien-aimé soit parti momentanément ou pour toujours, votre vœu deviendra réalité. Les forces de la lumière éternelle vous enveloppent d'une aura de chance et de réussite. Dans le domaine affectif, amoureux, si votre partenaire, si vous attendez le retour de quelqu'un, si quelqu'un vous a quitté et que vous souhaitez son retour, il y a de grandes chances pour que vous ayez de ces nouvelles. Ensuite, pour vous, avec les cartes donc qui est sorti, c'est le totem du bison. Cherchez la force qui est en vous. Le bison, il nous offre tout ce dont nous avons besoin. Il est notre frère et en lui nous trouvons toute l'énergie qu'il nous faut pour continuer la route dans la roue qui n'a jamais de fin. Sa peau est notre tambour sacré et vivant dont le rythme palpite dans la nuit. Sa fourrure est le lit dans lequel nous dormons et nous nous réveillons dans la conscience. Sa chair nous donne de la force et devient la chair de notre chair. Son énorme crâne est placé au centre de la roue. Le bison nous nourrit et nous procure de la vigueur en nous donnant de l'énergie pour poursuivre le chemin vers la conscience avec toujours plus de force et de volonté. Si vous traversez une situation, des épreuves, quelque chose d'émotionnellement difficile, douloureux, on vous dit que vous allez trouver la force, chercher la force, elle est enfouie, elle est au fond de vous. Vous allez avoir la force de surmonter quelque chose, de dépasser des épreuves, de dépasser des problèmes. Voilà pour vous, pour ceux qui ont le second tirage, le second tas de cartes, le tas de l'inspiration. Alors pour vous, avec les rêves enchantés de Lenormand, au centre de votre tirage, vous avez la carte du temps. J'amène le temps au premier plan. Je peux approcher ou simplement passer. Vous devez donc être attentif. Utilisez-moi avec sagesse afin d'offrir une perspective. Regardez ce qui m'entoure pour mieux comprendre ce que j'implique. Certaines cartes peuvent me ralentir, mais si vous agissez vite, vous remporterez la mise. Cette carte, elle peut vous dire que le temps pour vous, donc la semaine prochaine, va ou vous sembler très long, va passer très lentement, ou alors au contraire, vous allez passer des moments où le temps s'écoulera trop rapidement peut-être pour vous. Quoi qu'il en soit, cette carte, voilà, elle symbolise la mesure du temps. L'horloge, le temps, les jours qui passent, la vie, la transition tout simplement. On vous dit bien d'utiliser votre temps à bon escient, de vraiment
profiter de chaque seconde que la vie fait. Vous avez aussi la carte donc du navire, du vaisseau. Cette carte, elle parle de déplacement lent, de voyage, de changement. Elle peut parler d'étrangers également. On vous parle pour vous d'un changement, d'un tournant, d'un déplacement, quelque chose qui sera positif. Ça peut être également avec la carte de la clé, par exemple pour certains d'entre vous, les clés, des clés de voiture, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, on vous parle de déplacement, d'un changement, d'un tournant, d'un voyage, quelque chose de positif. Après, on pourrait dire qu'il est possible que pour vous, la semaine prochaine, qu'il y ait certaines personnes ou qu'il y ait une personne qui prennent de votre temps ou alors qui grignotent ou prennent vos espoirs, qui balayent vos espoirs, voilà, qui un peu vous sous-estiment ou qui vous rabaissent ou voilà, ou vous causent un peu du tort au niveau moral. On peut vous parler pour vous de stress, de déception, peut-être un peu d'indiscrétion de personnes ou alors d'abus de confiance. Voilà, d'abus de confiance tout simplement. On vous parle aussi tout de même de dépression, de mal-être, un petit peu de stress, Voilà, il y a quelque chose au niveau mental, au niveau moral. On peut parler de dépression, on peut parler de peut-être de cauchemars, de mauvais rêves, d'état de stress, voilà, de chagrin, de fardeau. Alors ensuite, pour vous, avec les cartes des sorcières, je vous laisse donc penser à vous formuler une question pour une réponse par oui ou par non. Si vous avez deux sorcières bénéfiques, donc la réponse sera oui. Si c'est le contraire des sorcières, sera non. Je vais donc vous dire, voilà, vous pensez à votre question, je vais vous dire si la réponse est oui ou non. Alors pour vous, avec donc les cartes des sorcières, la réponse à votre question, la réponse est oui. Donc j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Alors ensuite, vous avez en sorcière bénéfique la sorcière de l'eau. Elle révèle sa magie à ceux qui n'hésitent pas à se pencher sur le fleuve tumultueux du courage, de la patience et de la volonté. Quand sa surface est lisse comme celle d'une piscine, votre image s'y reflète clairement. Quand elle est agitée comme un océan déchaîné, votre reflet est distordu. Il y a des projets qui bouillonnent dans votre esprit, rencontreront un écho favorable. Une amie très proche ou alors quelqu'un, un membre de votre famille, pourrait provoquer une situation propice à la réalisation d'un vœu que vous pouvez avoir, d'un souhait. Alors ensuite, vous avez la sorcière verte, une sorcière maléfique. Cette carte, elle vous dit qu'il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Cependant, il va peut-être y avoir un petit problème, une opposition, quelque chose, un problème qui peut se manifester, mais on vous dit que tout devrait se rentrer dans l'ordre. Vous avez aussi une sorcière bénéfique qui est la sorcière heureuse. Elle répand la poudre magique du bonheur dans votre cœur et votre esprit. Elle vous communique sa joie de vivre et vous encourage à transmettre ce don précieux à votre entourage. Ce bonheur sera pour vous la plus belle des récompenses. Cette carte, elle peut vous parler de bonheur partagé en famille ou alors entre amis. Avec les cartes du chamanisme, vous avez la carte de la terre qui est sortie. La nature est votre mère. Comme une mère, la terre offre son corps pour nourrir les êtres vivants et pourvoit aux besoins de ses enfants par l'abondance de ses dons parfumés. Quand la vie quitte les dépouilles mortelles, chaque être retourne dans le sein de la terre qui l'engendre et la régénère par son infinie transcendance. L'odeur de la terre imprègne l'existence de toutes les créatures vivantes. Ces dernières marchent, courent, nagent, rampent, volent et toutes sont ses filles. Il en va de même pour les arbres et les plantes, les pierres et les rochers, car eux aussi ont une vie et une conscience. Dans le chamanisme, la terre, ça représente un espace sacré, un lieu vivant et spirituel. On vous invite à vous rapprocher vraiment de l'élément terre. Vous dit que vous pouvez sortir dans la nature, vous rapprocher de la terre-mère pour faire dissiper vos angoisses, votre stress, vos doutes.
Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi le dernier tirage, le dernier tas de cartes, le tas cœur et âme. Alors au centre de votre tirage avec les rêves enchantés de Lenormand, vous avez la carte du masque. Contemplez les tréfonds de votre âme. Qui voulez-vous amuser? Je symbolise l'équilibre entre les contradictions, j'inclus les contraires. Je projette vos émotions ou je les dissimule. Mon visage peut convenir à toutes les occasions. J'incarne tous les rôles. La vérité, le mensonge, la dissimulation. Je suis vous, je suis votre création. La carte du masque, ça représente quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui joue un rôle en quelque sorte. Ça peut être quelqu'un qui est dans la nécessité d'assumer un rôle différent. Ça peut être aussi de la dissimulation ou de la duperie. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que c'est quelqu'un voilà, qui porte un masque, qui joue un rôle par rapport à vous? Vous avez aussi la carte du foyer, la carte de la maison, ça va représenter donc votre foyer, votre maison, votre famille, votre appartement, ça représente les biens immobiliers, voilà, une maison tout simplement. Ça peut représenter une grande maison, ça peut représenter un achat immobilier, investir dans l'immobilier ou investir acheter quelque chose en rapport avec votre famille, votre foyer, votre maison. Donc on peut peut-être parler d'une dépense, d'un achat, quelque chose en lien avec votre famille, votre foyer, votre maison. Vous avez aussi la carte de la croix qui parle de fardeau, qui parle de lourdeur, de douleur aussi, de chagrin, de peine, de porter quelque chose de lourd sur son dos, d'avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. La carte de la loupe, elle vous suggère de bien regarder, de bien examiner qu'est-ce qui vous pèse, qu'est-ce qui vous peine, qu'est-ce qui est lourd sur vos épaules, lourd sur votre dos, qu'est-ce qui vous cause du chagrin, du tort. Peut-être que vous allez plus, voilà, la semaine prochaine, étudier, vous pencher, regarder, scruter, analyser les causes, voilà, de vos doutes, de vos peines, de vos chagrins. Voilà, vous allez vous pencher plus dessus. Vous avez aussi la carte du cercueil qui va représenter un enfermement, un isolement, la solitude peut-être, un peu un deuil également, la fin d'une situation, la fin de quelque chose, la fin d'une relation, un adieu également. Alors dans cette configuration, donc avec les oiseaux, on peut peut-être parler d'une discussion triste, d'une discussion, de conversation, d'échange difficile, douloureux, triste tout simplement. On peut vous parler d'éloges funèbres pour certains d'entre vous. On peut parler aussi voilà, d'une conversation en couple ou alors entre amis, quelque chose de difficile, de douloureux, voilà, d'une conversation qui apporte, d'une discussion, d'une mise au point, une discussion, conversation qui apporte un peu de peine, de chagrin et peut-être qui met un peu un terme à la relation ou à la situation. Alors ensuite pour vous la suite de votre tirage, donc avec les cartes sorcières, les cartes des sorcières, donc je vous laisse penser à votre question, une question donc avec une réponse par oui ou par non, et je vais vous retransmettre donc en fonction sorcière maléfique, sorcière bénéfique, si la réponse à votre question est oui ou si la réponse à votre question est un non. Alors, pour vous, donc après votre question, la réponse à votre question avec les cartes des sorcières, vous avez un grand oui. Vous avez 3 cartes de sorcières bénéfiques. Donc, la réponse à votre question est un oui. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Alors, la première carte des sorcières, vous avez donc une sorcière bénéfique qui est la sorcière au cercle magique. Conquérir. Comme dans un cercle magique, votre cœur est au centre d'une ronde de sentiments amoureux qui pourraient s'épanouir ou disparaître au matin. Il y a des émotions positives vous communiquant un charme magnétique auquel il est impossible de résister. On vous dit que vous allez nouer de nouveaux liens d'amitié, affectifs ou alors amoureux grâce à un talent, à une passion ou grâce tout simplement à quelque chose que vous cultivez. On vous dit que ces échanges vous enrichiront et vous apporteront succès et récompense. Vous avez ensuite une autre sorcière bénéfique qui est la sorcière au sourire immuable.
Alors cette sorcière, elle vous prédit des jours heureux, annonciateurs d'un bonheur sans fin. Il y a des projets que vous avez donc qui recevront un soutien indéfectible. Il y a des contacts importants, des rencontres importantes pour vous. On vous parle de chemin du succès, une récompense qui va venir couronner vos efforts. Vous avez ensuite la sorcière éternelle qui transcende l'espace et le temps. Elle révèle la toute-puissance de l'amour éternel. Sa magie agit au cœur même de votre dilemme en apportant une réponse espérée. Alors si vous êtes dans une situation qu'une personne est partie ou que vous attendez le retour de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un, tout simplement, on vous parle de contact, d'échange. Une personne va vous contacter, va se rapprocher de vous. Avec les cartes du chamanisme, vous avez la carte du soleil. Donc pour vous, vraiment, la semaine prochaine, il est question d'échanges, de rapports, de rapprochements, de rencontres, d'amour et d'affection. La carte du soleil, donc dans les cartes du chamanisme, elle vous dit de rechercher la clarté dans vos actions. Dans la roue de médecine, le soleil se place à l'est, là où tout commence, où la lumière éclaire l'existence et ouvre les yeux au matin. Le pouvoir du soleil, c'est le pouvoir d'éclairer votre vie. On vous dit que le soleil, il apporte la lumière aux yeux qui oublient, dissipe les vertiges du cœur et renforce la volonté de l'esprit. Dans le soleil, on se lance à la découverte de la vie. On pourrait dire en quelque sorte que vous allez voir, entre guillemets, vous allez avoir la lumière, mettre en lumière une certaine situation ou une certaine relation ou par rapport à une personne. Le pouvoir du soleil, c'est bien le pouvoir d'éclairer. Donc, vous allez être éclairé par rapport à quelque chose, par rapport à une personne, par rapport à une relation, par rapport à une situation. Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.